Sinon, j'irai sur l'aspect économique de la chose. Bon, en 2014, dans les impacts économiques de Damazir, j'ai dit, et c'est visible dans la vidéo, que la politique monétaire algérienne était dangereuse. Ça, c'est en 2014. 2015, j'ai dit que 2016, j'ai dit que je suis radicalement contre la dévaluation du dinar. Maintenant, certains parlent d'une nouvelle dévaluation du dinar. Avant d'être accusé de diffamation ou je ne sais pas quoi, j'ai écrit une lettre au Conseil constitutionnel, à l'APN et au Sénat. Au Sénat, je lui ai dit que toute dévaluation du dinar additionnel, supplémentaire, sera un crime contre les Algériens. Au même titre que la santé si elle devient payante. Donc, je ne reviendrai plus sur... Je ne répondrai pas, je ne réagirai pas à tout discours sur une nouvelle dévaluation du dinar. Et maintenant, si on décide de dévaluer le dinar pour le rendre convertible totalement ou partiellement, je l'ai dit déjà et je préfère ne pas le redire, mais dans ce cas-là, je vais prier le bon Dieu de faire changer d'avis aux décideurs sur cette décision, c'est la première des choses. Mais maintenant, si le bon Dieu décide de le laisser faire, je vais encore le prier. J'ai des personnes qui me sont très chères en Algérie, de deux choses l'une, ou en particulier de deux choses l'une, où elle viendra vers moi, ou bien j'irai en Algérie et nous allons crever ensemble. Ça, c'est pour la dévaluation du dinar et sa convertibilité. Sous couverture de African Meeting de la Société internationale d'économétrie, une équipe, je vais dire, pilotée par Jean Tirole, est venue en Algérie. Sur la présentation une conférence a été faite sur le comportement humain a été modélisé. Le modèle a été présenté en Algérie, je ne parle pas de ça là. Mais maintenant, introduire ce genre d'approche en Algérie, il y a quelque chose qui se cache derrière. Tout ce qui est la rationalité, la non-rationalité, la rationalité limitée, etc. Et je pense que ça fait partie de l'économie de dupe. C'est le dernier livre de deux Nobel d'économie, Akerlof et l'autre là, j'ai oublié son nom là, Akerlof, etc. Maintenant, au niveau mondial, vous avez, merci, c'est Meltzer, Allen Meltzer, qui a prôné la disparition complète du FMI. Anne Kruger qui a parlé d'un tribunal de faillite des États, donc on n'entend plus parler de ça. Bon, pour Allen Meltzer, il est décédé en mai 2017. Maintenant, si ces idées continuent à sévir, on ne sait pas qu'est-ce qui adviendra de la position de l'Algérie au cas où elle va sur une crise de liquidité, ça c'est certain. La crise de solvabilité, j'ai bien peur qu'on y va de tout droit. Sur les réserves de change et les DTS, j'espère que l'Algérie, en vendant ses DTS dans le marché secondaire de Tokyo, elle ne va pas courir derrière les options d'achat, des positions de couverture et de risque. Acheter l'option d'acheter et acheter l'option de vendre, etc. Les positions risquées. Maintenant, quelle est la valeur du DTS, quelle est la quantité de DTS, on demande ça. Il y a un point essentiel, ça fait 3 ans à peu près, 4 ans depuis que je sollicite la Banque d'Algérie de fournir les équations du taux de change réel. Non. J'ai vu un modèle chez le FMI, j'ai vu l'équation du taux de change chez le FMI, publiée par le FMI. Je vais dire d'une manière simple, si le taux de change dépend positivement du cours du prix du baril de pétrole tel que je l'ai vu, si la relation est positive,
Bon, peut-être que les camarades, la relation positive, ça veut dire que le taux de change augmente quand le prix du baril augmente, le taux de change baisse quand le prix du baril baisse. Si cette équation est opérationnelle depuis 84 ou 85, parce qu'avant, ça m'étonnerait, les années 70, ça m'étonnerait, l'Algérie a été raflée avec cette équation. Très simple. Si le taux de change du dinar algérien augmente, hein, c'est-à-dire il s'apprécie, hein, je dis bien il s'apprécie, si le dinar s'apprécie, ça veut dire que les exportations algériennes seront plus chères et les importations moins chères. Ça veut dire, bon, on est en termes terme of trade, hein, terme de l'échange. Terme de l'échange, l'Algérie est gagnante. Elle va importer beaucoup. Donc, on se retrouve dans le Dutch disease. C'est le Dutch disease. Bon, le Dutch disease, c'est la maladie hollandaise. Hein, c'est le mal hollandais. Il s'explique par le mouvement là, de la balance des soldes extérieurs sur les investissements, sur les consommations, etc. C'est un peu... c'est assez simple à comprendre. Maintenant, si le taux de change baisse, c'est-à-dire le dinar se déprécie, hein, avec la baisse du prix du baril de pétrole, c'est le contraire. Ça veut dire que les exportations algériennes deviennent moins chères et les importations deviennent moins chères. C'est-à-dire, c'est l'enfer là. Hein. Donc, je vais passer sur ça. Donc, pour l'hymne national, j'ai parlé, le discours exploseur, l'équation du taux de change. L'équation du taux de change. Maintenant, sous couverture de la Banque d'Algérie, là, il y a eu l'African Meeting de la Société internationale d'économétrie à Alger. Très bien. Ils ont parlé, je vais aller assez vite, ça y est, je suis fatigué. En présentant la théorie des jeux et la modélisation des comportements humains, et je vous renvoie à la définition de la rationalité, la rationalisation dans la théorie des jeux de John Nash. Je suis quasiment certain que c'est l'introduction des produits spéculatifs en Algérie. C'est-à-dire, nous allons relancer la bourse. La bourse relancée, c'est la libéralisation totale des marchés financiers. C'est-à-dire, on va vers les 3D. Les 3D, c'est le décloisonnement, la désintermédiation et la dérégulation. Je sais que le dinar algérien est ancré sur le dollar américain, que j'ai étudié ça, j'ai vu ça à HEC Montréal. C'est ce qu'on appelle de money pegging. Récemment, je l'ai lu dans le Financial Times que le dinar est ancré sur le dollar américain. Et la Banque d'Algérie a tenté une approche avec la Chine pour la monnaie de commerce, des échanges internationaux. Donc l'introduction de ça me donne vraiment de la chair de poule. Théorie des jeux, modélisation des comportements humains. Est-ce que mes compatriotes d'Algérie, dans les cycles d'économie ou bien des cycles de mathématiques, ont étudié ça, c'est-à-dire appliqué à l'économie? Je ne sais pas, je ne peux pas m'avancer. Je ne peux pas m'avancer là-dessus. Sur les chiffres algériens, j'ai dit que c'est une bombe thermonucléaire. La première preuve. Dans une contribution de l'ancien gouverneur de la Banque d'Algérie, il a écrit, contribution publiée par un journal, 16,9% du déficit du compte courant, hein, c'est la balance commerciale. 2016 a été estimé par le FMI. Quand j'ai lu cette phrase, j'ai arrêté. Arrêté par le FMI. Ça veut dire que l'ancien gouverneur de la Banque d'Algérie ne pouvait même pas avancer les chiffres officiels de l'État algérien. J'ai arrêté, j'ai même pas continué sur le reste, donc j'ai vu, j'ai vu quelques mots, j'ai vu que c'était l'ultralibéralisme qui est visé. J'ai lu une interview de Jean Tirole. J'ai écouté une interview de Jean Tirole sur YouTube réalisée en Algérie.
Je vais essayer de répondre. J'ai l'impression que c'est un BC-52 qui est passé sur l'Algérie. Hein. Je suis les réactions des économistes algériens ou bien des journalistes qui écrivent en économie pour dire quelque chose sur le passage de Jean Tirole et de toute l'équipe qui est venue avec lui des États-Unis d'Amérique et de la Toulouse School of Economics et de Aix-Marseille School of Economics. J'ai eu la chance d'avoir eu un professeur énorme, Peter Ditch, diplômé en économie et PhD en histoire de la pensée économique. Il était de la London School of Economics. Du moins, il a étudié à la London School of Economics. Nous avons développé une petite relation comme ça de respect et d'échange. C'est avec lui que j'ai dit que David Ricardo n'était pas un marginaliste. C'est à lui, dans un échange. Et c'est lui qui m'a aidé en m'envoyant des documents pour les utiliser dans les impacts économiques de Tamazight à l'Université de Montréal. Si vous me permettez, je vais faire une petite parenthèse sur Tamazight à l'Université de Montréal. Quelques détails comme ça, grâce à Chehab Chalchour, monsieur chef département en sciences économiques à l'université. Je l'ai sollicité dans une honnêteté, dans une immense noblesse d'honnêteté. Il lui ai dit, je veux travailler sur les impacts économiques de Tamazight en Algérie et en Afrique du Nord. Il me dit, Chérif, je ne peux absolument rien faire pour toi dans ce domaine. Je vais te recommander auprès du professeur honoraire André Martins. Je vais essayer d'avoir une audience avec lui. Il me dit, je te signale, ces audiences ne dépassent pas les 15 minutes. Si tu restes avec lui 5 minutes dans son bureau, tu es champion. Donc, grâce à lui, Chehab Chalchour, merci beaucoup. Grâce à lui, j'ai été reçu par professeur honoraire André Martins. J'avais ma montre à la main, sous son bureau, un bureau d'une modestie à faire, je ne sais pas moi, d'une modestie inouïe, incroyable, très modeste, plein de documents mal rangés, plutôt même anarchiques, comme moi là maintenant. Là, je suis un peu rangé. Je me présente, je me présente rapidement à lui. Il me posait des questions courtes. Je répondais par une question courte. Discrètement, je regardais ma montre. J'ai dépassé les 7 minutes. J'étais heureux. J'ai dépassé les 15 minutes avec lui. Il dit, là, je commençais à avoir vraiment peur. Il me dit, là, maintenant, il va me dire, s'il te plaît, tu prends tes clics et tes calacs et tu fous le camp et tu quittes mon bureau. J'avais juré que si j'avais vécu une telle humiliation, d'arrêter complètement mes études en économie. Donc, qu'est-ce qu'il a fait à la fin? Après 27 minutes avec lui, il se lève, il me prend par la main. Il me prend chez un enseignant de mathématiques, il lui dit une phrase. Il dit, tu t'occupes de lui dans l'aspect mathématique de ce qu'il veut faire. Pourtant, il m'a conseillé, il m'a demandé de prendre attache avec le professeur émérite François Vaillancourt. J'ai pris attache, après avoir travaillé un petit peu, j'ai présenté ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai envoyé la présentation complète au professeur François Vaillancourt, professeur émérite à l'Université de Montréal, et il travaille au Cyrano. Cyrano, c'est un gros là, c'est du lourd là, de la droite économique. J'avais peur de lui. Professeur émérite, un étudiant qui travaille sur les impacts économiques d'une langue. J'avais vraiment peur de lui. Je lui ai envoyé le PowerPoint. Il m'a demandé de lui envoyer uniquement le PowerPoint, pas les papiers, etc. Je lui envoie le PowerPoint. Et j'avais supprimé 4 diapositives au milieu. Là où il y avait la jarre et la chamelle. Pour faire le suite. Je les ai supprimés, j'avais peur qu'il lise ça. Il me dit ça, c'est un clown. Je les ai supprimés, j'attends son mail. Je reçois une réponse. Présentation non universitaire. Ça, je le savais. Non universitaire, c'est non conforme aux normes universitaires. Normes universitaires, tu prends un sujet, tu le décortiques et tu ne prends pas 10 000 sujets là.
l'enchaînement est très mauvais, quelque chose comme ça, mal foutu. Il dit ça c'est bon, je le sais, parce que je ne s'est pas rendu compte que j'avais enlevé des slides et j'avais peur. Il me dit des idées intéressantes. Là, j'étais heureux. Idées intéressantes, c'est bon. Allez, je continue. Donc, alors que je lui ai enlevé ça, idée intéressante, c'était sur la justice, la santé et justice, santé et les conditions d'intégration régionale en économie. Hein, les conditions, c'est-à-dire les termes de l'échange et la création de commerce. Et il y avait, je ne me souviens pas ce qu'il m'avait dit sur la monnaie. Parce que, je vais revenir sur la monnaie, parce que j'ai conçu un modèle de monnaie ancré sur l'air et la terre. Donc ça, c'est des moments assez sublimes. Et maintenant à l'intervention, à l'interview audio, vidéo sur YouTube de Jean Tirole. Quelques points que j'ai repérés comme ça. Vérité des prix. Qu'est-ce que c'est la vérité des prix? C'est-à-dire c'est le marché total là. Hein? C'est le marché total dans une Algérie saignée, hein, pleine de pauvres. On va assommer les Algériens avec la vérité des prix. Des aides plus ciblées. Jean Tirole le parlait avec beaucoup de distance, avec beaucoup de précaution, mais c'est un Nobel d'économie. Hein, c'est-à-dire, quand il parle avec distance et correction, le ton plat, mais quand il dit « je préconise », ça veut dire que c'est un ordre, là. Aide plus ciblée. Connaître les pauvres. C'est ce que nous avons développé dans les impacts économiques de la mesure, la réduction de la pauvreté régionale, hein, spatiale, hein, au niveau du sud et du nord. Et ce qui m'a surpris, jusqu'à ce jour, personne n'a parlé de la baisse des salaires. Je considère comme salaire élevé tous les salaires supérieurs à 100 000 dinars, 10 millions de centimes dans la fonction publique ou bien dans les représentations électorales, hein, les assemblées élues, pardon. Donc, pour moi, un député qui touche 35, 40 ou 30 millions, ça c'est la folie, ça. Il doit baisser à 10 millions. Tous les PDG des entreprises publiques, tous les ministres, tous les généraux, tout ça. La baisse des salaires, pourquoi ils ne l'ont pas abordé? Parce que c'est une clientèle, ils ont besoin d'elle. Hein? Mais parce que la Grèce est passée par là. Elle est passée par là. L'aspect le plus important, il a parlé la redistribution des revenus. Là, j'ai fait très très attention à ce qu'il a dit. La redistribution des revenus. Les revenus, monsieur, de qui? Des salariés et les grosses fortunes. Est-ce que c'est la répartition des fortunes? Le revenu, c'est un milliardaire qui a 12-13 milliards dans un compte en banque et qui déclare un revenu, je vais dire, de 500 000 dinars, de 50 millions par mois, il ne sera pas touché là. Il ne sera pas touché parce qu'il a utilisé toute une série de filiales. Et voici. L'Algérie a beaucoup à perdre dans le changement climatique, c'est certain. C'est pour cette raison. Est-ce que l'Algérie a les capacités d'internaliser les externalités? Qui va les calculer? Qui va les calculer? Je vous signale qu'après avoir travaillé sur el plan verde de Distrito de Mexico, hein, j'ai travaillé sur le plan vert du district de la capitale fédérale, Mexico. C'est le plan vert. J'ai travaillé dessus. J'ai travaillé effectivement sur les mécanismes de développement propre et la mise en œuvre conjointe du protocole de Kyoto. Et l'unique marché du carbone qui fonctionne tant bien que mal, c'est le marché de Chicago. Le plan vert de Mexico a été vendu à Tanger. Paris s'est inspiré de ça. Les plus grands modèles de développement durable sont Samsung au Danemark, Curitiba au Brésil, Séoul en Corée du Sud. La France ne peut pas
faire ce que vous avez dit. C'est pour cette raison que nous sommes allés sur la conception d'une monnaie ancrée sur l'empreinte écologique et la qualité de l'air. Sous le code de Brina. Brina, c'est base, RI, c'est richesse, N, c'est naturel, A, c'est pour algérienne ou africaine. C'est ça la signification. La réforme du marché du travail. La réforme du... si j'ai bien compris, réforme du marché du travail, ça veut dire c'est la libéralisation, c'est-à-dire on est dans le modèle de l'offre agrégée, de la demande agrégée. Allez, on lâche ça, c'est-à-dire c'est l'offre et la demande, avec la récession qui va frapper l'Algérie, les salaires vont baisser parce que les pouvoirs de négociation tels que développés par Blanchard, hein, je parle de Blanchard, je ne parle pas des syndicats, moi je suis pas ça, par Blanchard, dans AS, dans la fonction Z, là, de catch-all variable, dans le modèle de l'offre agrégée. Mais arrêtez, je suis usé. Monsieur Jean Tirole, vous avez la réputation d'être un ultralibéral. Si on utilise le modèle principal agent avec vous, bien la sélection, the adverse selection ou the moral hazard, comment extraire la vérité de votre déplacement en Algérie? Le congrès de ce machin, l'African Meeting de la société, etc. Je vais vous raconter une anecdote sur les chiffres algériens. J'ai été au département qui calcule les statistiques du PNUD et de l'UNESCO. Moi-même qui suis parti là-bas. J'avais des problèmes dans les données de la Banque mondiale et du FMI qui concernent l'Algérie. J'ai été les voir, bonjour messieurs, je montre une pièce d'identité, accueil chaleureux, échange très cordial avec le sourire, à la nord-américaine, avec le sourire. Est-ce que je peux avoir les données brutes de l'Algérie? Non monsieur, ça c'est pas possible, avoir les données brutes, elles ne nous appartiennent pas. C'est bon, première indication, ça veut dire qu'elles appartiennent à quelqu'un d'autre. Deuxième, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir les équations de redressement de l'éducation, des années d'études en Algérie, des années de scolarité en Algérie pour recalculer l'IDH? Monsieur, on ne peut pas vous les donner. Et la dernière question, elle dit, maintenant, est-ce que l'espérance de vie à la naissance est calculée à partir de 1 an ou de 24 ans ou bien à partir d'un autre âge? Avec le sourire, décontracté, monsieur, on ne peut pas répondre à tout. On ne peut pas répondre à toutes ces questions. Veuillez contacter le service du PNUD et de l'UNESCO pour essayer d'obtenir ces équations. Donc, voici un embargo sur l'information. Dans mon livre, le livre de la JAR pour la Nation, j'ai détaillé tout ça. Monsieur Jean Tirole, donc, pour extraire la vérité de votre déplacement en Algérie, je ne vous interpelle pas, je ne vous le demande pas. Les Algériens seraient heureux de savoir qui vous a payé, si vous êtes payé. Est-ce que c'est le FMI? Est-ce que c'est la Banque mondiale? Est-ce que c'est la Banque d'Algérie? Est-ce que votre venue en Algérie, parce que l'exécutif algérien n'arrive plus à communiquer, il n'arrive pas à obtenir l'acceptabilité sociale des réformes de la Banque mondiale et du FMI, parce qu'il en connaît, il est passé par là, les années 95, toutes les années 90. Monsieur Jean Tirole, ce que vous préconisez maintenant, est-ce que les autorités politiques algériennes et les Algériens savent les risques qu'ils courent? Je sais que nous allons vers la crise de liquidité à la mexicaine, à l'Argentine, ça c'est certain. Donc j'ai peur d'une crise de solvabilité. Si le dinar devient convertible, peu importe, en change fixe, en demeurant dans le change fixe ou en passant en change flexible, la première attaque, la deuxième attaque sur le dinar algérien, et les Algériens vont brûler.
Il y a du sentiment, bien sûr. Il y a du sentiment qui parle. Mais c'est le cartésianisme. En nous révélant qui vous a payé, monsieur Tirole, nous saurons pour qui vous travaillez. Ce que pourriez-vous faire, une petite déclaration comme ça pour nous faire plaisir, les Algériens, j'ai défendu les intérêts du peuple algérien. Pour ma part, mes chers compatriotes, je suis obligé de prendre du recul. Pour ça, je vais continuer à servir ma patrie. Mais dans un domaine international, plus à l'international qu'au national. Mais pour l'amour de Dieu, la paix et la paix. Bye bye.